Salut tout le monde, c'est Goldie Roger. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le chapitre 536 de Fairy Tail qui est sorti en avance encore une fois, un vendredi. Donc il est actuellement 19h24. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que bien du coup, avant la fin de Fairy Tail, il reste 10 chapitres. Donc avec celui-là ou sans celui-là, je sais pas. Je pense que c'est en comptant ce chapitre 536. Donc déjà on a chapitre 536, la flamme du rugissement du dragon, la confrontation contre la guilde clandestine d'Horation 6, la magnifique rencontre avec Wendy et Carla. Donc Fairy Tail Memories numéro 9 et les lettres sont ici et GA sur le torse à je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est celui d'Horation 6 qui a le pouvoir d'aller à la vitesse de la lumière, si je peux dire ça comme ça, mais pas plus vite que d'un personnage de One Piece. Mais bon, pour ceux qui regardent, vous comprendrez. Et enfin, je voulais dire un autre truc. Donc je serai pour ceux qui sont pas loin de, qui sont dans le Loir-et-Cher ou pas, je serai à la Geek Ferries le week-end de la première semaine de juin. Donc c'était tout normalement. Euh, ouais. Je vais aussi commencer les vidéos One Piece normalement ce week-end, les reviews d'épisodes ou je sais pas. Puis bah voilà, on verra comment je m'organiserai. S'il y a quelqu'un aussi pour me faire une intro ou un truc vite fait ou voilà. Enfin bref, sur ce, on va passer au chapitre. Donc chapitre 536, la flamme du rugissement du dragon. Et du coup, j'ai déjà dit pour cette page, donc on a le GA ici sur le torse de l'autre. Et l'arc, du coup, c'était contre les Horation 6. Donc voilà. Alors, on a déjà la suite de Natsu vs Zeref. Donc, Zeref, le souffle de l'espoir et le souffle du désespoir. Maintenant, celui qui est le plus digne de vivre est jugé. Natsu. Donc pour ce chapitre, j'ai pas dit, mais déjà, vu qu'il reste 10 chapitres, alors est-ce que le combat de Natsu et Zeref va être bâclé? Va-t-il se terminer dans ce chapitre? Va-t-il continuer? Ou alors sera-t-il bâclé ou non? Mais en tout cas, rien que pour le combat final avec Aknolga, il nous faudrait un truc de malade. Donc on garde espoir, mais voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire un truc, c'était à propos de l'animé. Donc déjà, on a une information sur un spin-off de Fairy Girl, je crois, qui va sortir dans quelques semaines ou mois, je sais plus. Et pour la reprise de l'animé, on a peut-être plus de chances que... Enfin, d'après moi, s'il devait reprendre, je dirais qu'il reprendrait dans... Peut-être avant le mois de septembre déjà, mais je sais pas trop. On verra ça. De toute façon, pour l'instant, on n'a aucune info de la date, mais on a quelques teasers. Enfin bref, on passe à la page suivante. Donc, une pub pour Bleach, c'est très très bien, mais je me fous. Donc, Natsu et Zeref sont en train de s'entrechoquer, on va dire. Enfin, les points en train de se toucher. Donc, ils se repoussent. Ok, ça a redétruit une partie de la guilde, j'ai l'impression. Donc, voilà. Alors, Zeref qui est surpris. Natsu qui... Ah, ok. Donc, Mavis n'est évidemment pas morte. Mais, va, là, déjà, elle est réveillée parce qu'on voit son œil droit qui est ouvert. Si chaud. Donc, Mavis, du coup. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai relu le chapitre 534. Ou non, c'était le 532. Oui, c'est ça. Ou que,
Maeve était soi-disant morte. Et donc, elle n'est pas morte, puisque Zeref l'a dit lui-même que il avait juste absorbé sa magie, mais pas son âme, ni... Enfin bref. Donc on a, j'imagine, Zeref qui dit si chaud. Ou je sais pas, on voit que l'œil, donc... Ouais, c'est ça, c'est Zeref. Bon, page suivante. Ça brûle. Ma magie est en train de mettre le feu au temps. Oula. Ah, là on a une image des points qui se tapent vraiment, enfin bref, les points qui se choquent. Ma propre âme est en feu. Le feu, c'est le feu de Natsu. C'est le feu de la guilde. Si dans ce chapitre on a les membres de la guilde qui se réunissent, ça serait juste top. Il n'y a pas d'autre mot. Mais j'attends toujours la petite... Ah, bref, on va continuer quand même. La petite... comment la re-rencontre de... Enfin bref, les retrouvailles de Grey et Jubia, voir comment ça va se passer. Mais à mon avis, je le sens un petit peu mal. Enfin, mal. Non, enfin oui, non, enfin je sais pas. Mais de toute façon, ils seront forcément plus attachés qu'avant. Du coup. Donc ça fera une trentaine de chapitres qu'on les a pas revus. Enfin, Grey si, mais Jubia, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Bref, donc on est repassé sur le Jelal et Aknolgia, bref, dans le camp du Christina. Donc Jelal, vous tous, écartez-vous du vaisseau. Nous allons être pris dans l'explosion. Oui. Et là donc on a Jelal qui est donc du coup enfermé dans la main géante de Aknolgia. J'y vais tout de suite. Quoi? Le vaisseau a bougé, mais qui... Oula. Qui quoi? Voilà. Le truc, on dirait dans... Pour ceux qui regardent One Piece, dans l'arc de Marineford, quand Luffy se pointe dans Marineford, quand le bateau il est en train de tomber. Enfin, bref. Voilà, c'était un peu un... hors série, enfin voilà, hors sujet. Abandonné, le vaisseau est sur le point d'exploser. Oh mon dieu, comment peut-il encore bouger avec les dégâts qu'il a pris? Il existe un ordre naturel pour toute chose. Désolé Pegasus, je vais utiliser ce vaisseau pour le projeter dans la distorsion temporelle. Sensei, vous en faites trop. Vous avez envie de mourir. C'est ma mission depuis 400 ans. Donc du coup, pour ceux qui ont vu le message de Mashima, enfin la question posée par un fan à Mashima lui-même, donc comme quoi il aurait pleuré récemment en écrivant un chapitre ou je sais plus, non c'était en dessinant un personnage, donc qui a dit que c'était la fin d'un personnage important ou alors une scène tragique, on sait pas, mais bref elle a dit que c'était un truc de triste, donc soit la mort d'un personnage qui je pense est du coup avec cette page et ces phrases, soit Anna, soit Jelal comme plein de monde le pense. Moi je pense plus, enfin en fait c'est compliqué vu que Anna ça fait, on sait pas grand chose d'elle, mais Jelal c'est, enfin bref c'est compliqué. Donc voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires pour vous, qui pensez-vous qui va mourir. Donc voilà. On n'a pas encore fait la moitié du chapitre. La vidéo va durer longtemps, je le sens. Donc on a le Christina qui s'effondre, bien sûr. Il n'y a plus de magie. Sans nous, Christina ne peut pas voler. Ah, pourtant je dois... Laissez-moi m'occuper du pilotage. Oula, Ichiya, s'il te plaît. Ichiya, faut pas t'occuper de ça. Enfin bref. Ichiya, c'est plutôt un personnage que j'aime bien, mais trop pervers, si je peux dire ça comme ça. Enfin bref. Il est... Bon après, chacun... Enfin après, voilà quoi. Je sais pas comment dire. Mais Ichiya, c'est un personnage que j'aime bien, oui et non. Voilà. Il m'attire pas
tant que ça. Ichiya, mais c'est Ichiya. Ah bah oui, ça fait deux fois que là dans la même page. Ce n'est pas quelque chose qu'une dame avec un parfum si merveilleux devrait faire seule. Sans blague. Vous êtes... Attends, vous être... Ah ok. Vous être vraiment un bel homme. Je croyais que c'était vous êtes, mais c'est pas grave. Donc Anna avec un visage assez souriant. Et c'est toujours sur le Christina. Donc Sensei, Ichiya, ok. Maître, capitaine, ok. Wa, bon. Lâche, Jelal. Ah ok. Erzak est venu le sauver en tapant le bras de Akno. Et Jelal qui tombe. Tu as le devoir de rendre les gens heureux. Ok. Pour l'instant, le chapitre est, on va dire, correct. Mais pas de révélation, pas de Lucie pour l'instant. J'espère quand même qu'on apprend au moins un truc en plus dans ce chapitre. En tout cas, j'espère qu'on peut-être comme d'autres personnes revoir Aquarius, parce que depuis l'arc Tartaros, on n'a aucune nouvelle. Peut-être quelques teasers de son retour, mais qui sait, je sais pas. Mais de toute manière, c'est parce que j'avais l'intention de faire une théorie dessus pour soi-disant le retour de Aquarius, mais j'en reparlerai à la fin. Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un que tu dois protéger avec ta vie. Laisse-nous nous occuper de ça ici. Ichiya. Mange ça, Acnologia. C'est la fin. Ah, ok, ils ont envoyé le Christina sur Akno pour l'envoyer vers... Non. Ils ont envoyé le Christina sur Akno pour l'envoyer dans la distorsion temporelle, mais s'ils font ça et que Jelal ne meurt pas, déjà là il est en train de tomber, donc il est pas dans le Christina. Enfin bon, on va aller à la page suivante, on va se calmer un petit peu, on va voir ça ensemble. C'est la fin de l'ère du roi des dragons. C'est mon corps et ton corps il est absorbé hein, que nous là. Ça se voit un peu beaucoup. Il n'y a pas de doute. Bon. Donc il a été absorbé. On revient sur du Natsu et Zeref. C'est une flamme sacrée. Non. Ce n'est pas ça. La page est juste énorme. Donc voilà. Attends. On va faire le meilleur accent possible. Mais c'est un peu dur à dire je pense. Bref. Araburu Kenju no Honu. Donc la traduction c'est flamme des émotions turbulentes. J'ai alors flamme des émotions turbulentes. Bon, on va pas s'attarder sur cette technique. En tout cas, je crois que celle-là est bien une nouvelle. À moins que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires encore une fois. Mais voilà, c'est une page plutôt belle. Donc, on est toujours... Ah non, on est... Ah oui, on est toujours avec du Natsu VSRF. Et Mavis qui se lève. Enfin, ouais, lève. Natsu, ok. Qui est en train de... Qui est en train de transpirer. Zelef ou Raika... Ah bah non, c'est Zeref là qui est par terre. Parce que Raikai de toute façon il a disparu, il a même plus son corps par terre. Et s'il aurait survécu, je pense qu'on l'aurait vu depuis quelques chapitres. Parce que Mavis ça fait 4 chapitres qu'elle aurait dû être morte, soi-disant. Donc, enfin, oui 4. Enfin, on passe à la page supérieure. Bon alors cette vidéo va vraiment prendre du temps, mais bon sang. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, Jelal n'est pas mort. Ou si je peux dire, n'est pas encore mort. Parce que pour l'instant, on sait pas. Alors,
Du coup, ben là sur cette page, on a ben la distorsion qui se referme ou j'en sais rien. On a Erza qui sauve Jelal, Wendy qui voilà. Là on a les deux, ok. Ok, en fait ils sont tous surpris ou je sais pas, choqués ou enfin bref, voilà. Donc on passe à la page suivante. Attention, il reste que quelques chapitres. Ils ne sont, enfin plus, presque plus de pages plutôt. Ils ne sont plus là. Acnologia, Ichiya et Anna aussi. Tout le monde est dans la distorsion temporelle. Donc, Ichiya et Anna sont partis dans la distorsion temporelle. Alors, je sais plus c'est qui que j'ai entendu parler de ça, mais est-ce que dans la distorsion, du coup, c'est juste une autre dimension et pas un endroit où il est absorbé entièrement et qu'il est dans le monde des enfers, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Enfin bref. Donc on a le visage de je sais pas qui. Je me souviens pas. Mais attends, mais je suis bête, c'est qui? C'est Anna, c'est Lucie, c'est qui là? Non, c'est... Putain, c'est Chelia ou... Oui, je sais plus, non. Non, dites-moi son nom dans les commentaires si vous voulez. J'ai complètement oublié son nom. Et sans l'image en couleur avec ses cheveux, enfin... Moi je les reconnais grâce à ça, perso. Mais après, il y a tellement de personnages dans tous les mangas différents. C'est dur à se repérer. Donc Erza et Wendy pleurent avec ce fameux personnage que je me rappelle plus le nom. On passe à la page suivante. Il reste une page après la page 19. Donc Natsu en mode vénère. Ah, 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 ah. Bref. Là on a de la fumée avec je sais pas quoi. On a Zeref qui est à terre avec Natsu. Voilà. Mon corps ne bouge plus. C'est la première fois que ça arrive. Ça ne se peut pas. C'est... Non, ça ne veut pas dire que je suis en train de mourir. Je vais probablement récupérer dans un petit moment. Bon, avant de passer à la dernière page. Est-ce que Mavis a réussi d'un moyen ou d'un autre à reabsorber son propre pouvoir? Ou je sais pas trop, mais Mavis a sûrement fait quelque chose. Parce que Natsu peut pas l'avoir tué ou terrassé ou... Je sais pas. En tout cas, il a l'air Zeref ici choqué. Ou surpris. Ben surpris je pense plutôt. Enfin, surpris et choqué en même temps au pire si vous voulez. Mais voilà. C'est... Bon, on passe à la dernière page. Attention. Je peux vous laisser le reste, premier maître. Oh. Mavis. Oh. Oui. Je suis déjà fatigué. Je veux voir le visage d'Happy et des autres dès que possible. Oh. Alors là. La longue bataille est arrivée à sa conclusion. À la prochaine, frangin. Natsu, il est tout content. Oh là là. Mais quel chapitre de malade. Alors, dorénavant, seul le destin des deux du commencement prospère. Mavis. À suivre dans le chapitre 537. La force vitale. Ce chapitre était vraiment au top. Certes, pour moi, on n'a pas vu Lusty ni Grey ni Happy, mais ce chapitre est juste énorme. Maintenant, il reste à savoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Est-ce que Mavis va... Tiens, d'ailleurs, je sais pas si c'est depuis quelques pages avant, mais Zeref, je viens d'apercevoir que il n'est plus en forme magie infinie là, en Fairy Earth, je crois. Enfin bref. Donc, effectivement, cela prouve qu'il a perdu un peu de pouvoir et voilà. Donc,
Ce chapitre était bien. Comment dire, du coup, Mavis s'est réveillée. Qu'est-ce qu'elle a pu récupérer ou est-ce que Zeref va mourir? Est-ce que Zeref va rester en vie? S'il reste en vie, est-ce qu'il va rester du camp de Natsu grâce à Mavis? S'il reste en vie, est-ce qu'il va tuer Mavis et il va se rejoindre avec Nologia pour je sais pas, par exemple rejoindre Nologia, mais Nologia il va, enfin je sais pas trop comment dire, mais Nologia va tuer Zeref parce que Zeref n'a pas été assez puissant pour vaincre Natsu, enfin bref, ça peut être plein de petits trucs comme ça débiles, mais voilà, enfin bref, ce chapitre était juste malade. Donc dans le prochain chapitre, déjà la force vitale, ça peut faire référence à Mavis ou Lucie. Ouais. Après, je vois la fin du prochain chapitre. Si Zeref meurt, je le vois mourir dans la fin du prochain chapitre. En tout cas, s'il meurt pas, bah alors dans le prochain chapitre, je vois soit soit Mavis mourir, soit Zeref rejoindre Natsu et Mavis dans son camp, enfin dans leur camp, et donc combattre Nologia ensemble. Et contre Nologia, ben bien sûr, je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais Nologia serait peut-être capable de tuer Zeref. Peut-être à la fin du manga aurons-nous peut-être une mort de Natsu, une vraie cette fois. On n'en sait rien. On verra ça un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Normalement la semaine prochaine il y aura un chapitre. Enfin bref, on va terminer cette vidéo là-dessus. Elle devra être peut-être un peu longue, j'en sais rien. Enfin bref, désolé. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, un j'aime. Bon, ok, d'accord. Bref, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Bientôt, je commence des nouveaux trucs. Bon, sur ce, bonne soirée, bon week-end. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Sur ce, ciao.